Les élèves du cycle secondaire ont repris le chemin de l'école ce lundi 18 septembre, mais les enseignants contractuels du secondaire ont boycotté cette rentrée. Le Premier ministre a tenu hier une réunion préparatoire du Conseil national du dialogue politique et l'opposition politique n'a pas répondu à l'invitation du Premier ministre pour cette réunion. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Lancement ce lundi 18 septembre 2017 au collège Mariama de la rentrée scolaire du cycle secondaire. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a présidé la cérémonie. Le compte rendu avec Nafissa Yahaya et Chebou Guissou. Cette cérémonie marque le lancement officiel de la rentrée scolaire du cycle secondaire. Ils sont plus de 2000 élèves au niveau de la région de Niamey. Pour cette rentrée, le message du premier responsable de la région de Niamey à l'endroit de ses élèves est le suivant. C'est un message de discipline, de respect et de travail assidu. Parce qu'une année se prépare dès la rentrée. Une année se prépare dès la rentrée. On n'attend pas la fin de l'année pour dire allez-y à l'école, allez-y en classe, on va travailler parce qu'il nous reste quelques mois. Et on va demander aux professeurs de cours de rattrapage, on va demander au proviseur de faire un effort pour que son établissement ait un score acceptable. Cela se prépare dès aujourd'hui, de la rentrée. Et c'est ça que nous avons dit aux enfants, de se mettre au travail. Les débrayages, les grèves, les ceci, cela n'arrange nullement l'école nigérienne. Le gouverneur de la région de Niamey a par ailleurs rappelé l'engagement de l'État relatif aux exigences de la section lycée et collège. La situation est gérable, la situation est sous contrôle. Pour la section lycée-collège, ce n'est pas des préalables en tant que tels qui vont constituer des handicaps ou un handicap à cette rentrée-là. C'est une plateforme revendicative qu'ils ont déposée et que nous sommes actuellement en train de travailler cette plateforme avec eux. Actuellement, au moment où je vous parle, nous sommes en train de travailler et que sur beaucoup de points, nous avons trouvé des accords. Et sur les 25, il n'y a que quelques 4 points où il y avait une divergence et que cela sera levé ce matin, Inch'Allah. Le directeur régional des enseignements secondaires de Niamey a enfin souhaité une bonne année scolaire 2017-2018 avant d'exhorter les élèves au travail, car seul le travail paye. Les enseignants contractuels du secondaire réunis au sein du SINAFSES étaient ce matin en sitting à la direction régionale des enseignements secondaires. C'est le deuxième sitting de ces enseignants pour exiger le paiement de leur salaire du mois d'août. Le reportage est de Asma Seydou et Abdel Nasser Seydou. Comme annoncé, les enseignants contractuels du secondaire ont mis en exécution leur menace de ne pas effectuer la rentrée de ce 18 septembre. En effet, ils se sont donné rendez-vous ce lundi matin à la direction régionale de l'enseignement secondaire pour exiger le paiement de leur pécule du mois d'août. Malgré notre sortie le vendredi pour réclamer encore nos pécules avant la rentrée, pour que l'éducation puisse marcher, pour qu'on puisse faire la rentrée avec nous, tout comme les autres enseignants, et malheureusement, on constate que aujourd'hui, le jour de la rentrée, rien n'a été fait. Et nous sommes encore là, en train de chercher nos pécules. Alors, est-ce que le gouvernement est soucieux de l'avenir de l'école? C'est la question que nous nous posons. Au moment où les élèves et les enseignants titulaires qui ont le salaire sont à l'école, nous les contractuels, nous sommes là encore dans la misère, végétés dans la misère, en train de réclamer ou de chercher nos maigres pécules, qui ne sont pas grand-chose comparé au salaire. Alors, comment l'école va s'éteindre? La rentrée est effectuée aujourd'hui. Est-ce que cette rentrée a été effective? C'est la question que l'État doit se poser. Ces enseignants décident de maintenir leur mot d'ordre de boycott de la rentrée jusqu'à satisfaction. Nous serons toujours ici jusqu'à la satisfaction totale, jusqu'à ce qu'on ait notre paye.
Donc, et nous exigeons que cette paix-là, désormais, qu'elle soit régulière et à terme échue. Nous allons prendre des dispositions pour que l'État puisse en tout cas honorer son engagement, parce que c'est un engagement qu'il a pris avec nos différents syndicats pour que les pécules soient payées en même temps que les salaires. Mais toujours est-il dit que ce n'est pas ça. Nous sommes encore là en train d'attendre. Ces enseignants contractuels demandent au gouvernement d'honorer ses engagements pris vis-à-vis des enseignants afin d'éviter toute perturbation au cours de l'année scolaire 2017-2018 qui vient ainsi de débuter. Les élèves, eux, n'ont pas mis leur menace en exécution. Ils ont effectué la rentrée. Le constat est de Mariama Barmou et Soumaïla Abdoulaye. Moment de retrouvailles pour les élèves éparpillés un peu partout dans la cour de l'école, fourniture scolaire en main, c'est l'ambiance dans les établissements secondaires en ce lundi jour de la rentrée scolaire 2017-2018. Le proviseur et les élèves ne cachent pas leur satisfaction en cette première journée. La rentrée scolaire 2017-2018 prévue en septembre quand même est effective ce matin. Nous avons tenu bien avant donc le jour de la rentrée ce conseil de profs, et à l'issue du conseil de profs nous avons donné à chaque enseignant son tableau de service et nous avions fait la répartition donc de ces enseignants par salle. Dieu merci, tout se passe bien. Nous sommes venus, nous avons eu la fourniture, on avait eu 4 cahiers de 200, 4 cahiers de 300, donc ce qui fait au total 12 cahiers avec un ensemble de géométrie. Vraiment, je suis très content, je remercie l'État pour ce qu'il a pu nous faire. Les 3 bics boulets, un bic rouge. Vraiment, je remercie l'État. Les enseignants de leur côté ne partagent pas le même avis et prétendent n'être qu'observateurs de cette rentrée. Comme vous pouvez le constater, c'est la rentrée, vous avez les élèves qui courent un peu partout dans la cour. Mais vous devez comprendre que la rentrée n'est pas effective dans le sens que nous comprenons. Parce que pour qu'une rentrée soit effective, il faut que toutes les revendications soient prises en compte par les partenaires. Et donc quand je parle de différentes revendications, aujourd'hui vous pouvez voir déjà des élèves qui peut-être peuvent s'avérer satisfaits de la rentrée parce que quelques-unes de leurs revendications ont été prises en compte. C'est la raison qui explique le fait qu'ils n'ont pas boycotté la rentrée. Mais quant à nous les enseignants, surtout les enseignants contractuels, jusqu'à présent nous sommes le 48, nous n'avons pas été payés. Vous pouvez imaginer dans quelles conditions ou dans quelle situation cet enseignant-là peut peut-être assister à la rentrée. Le moral n'est pas au bon niveau. Pour la section lycée-collège, la rentrée scolaire 2017-2018 est en instance. Ils sont en pourparlers avec les autorités de la région de Niamey. Le ministre même des enseignements secondaires, en tant que tel, a jugé utile de prendre ses responsabilités en main. Ils ont convoqué en négociation avec tous les partenaires régionaux. D'ici la deuxième rentrée, d'où le ministre même en tant que tel a pris des engagements. Vous avez fait constat, tous les membres de la section sont sur le terrain pour constater si l'ensemble des camarades, l'ensemble des scolaires de la région de Niamey ont eu ce qui leur revient de droit, les kits scolaires. Donc nous avons jugé utile de ne pas boycotter cette rentrée, mais nous la qualifions comme une rentrée purement et simplement politique. Aujourd'hui même, la section a une rencontre avec le gouverneur, notre ambassadeur, secrétaire général de la section lycée-collège et l'association des parents d'élèves. Si d'ici la rentrée du 2 octobre prochain, la totalité des revendications n'est pas satisfaite, la section lycée et collège ne va pas reprendre le chemin de l'école. Autre aspect de cette édition, en prélude à la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP, le Premier ministre a organisé hier après-midi une rencontre avec les partis politiques. Une rencontre à laquelle l'opposition politique a brillé par son absence. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou. C'est du dialogue politique. Invité majorité et opposition autour d'une même table afin d'échanger sur des sujets relatifs aux élections à venir, et cela pour que la sérénité perdure au sein de la classe politique. C'est la volonté du Premier ministre qui a initié cette rencontre à laquelle l'opposition a refusé de participer, une attitude que déplore Brigitte Raffini. Les représentants des partis politiques de l'opposition
qui, suite à des échanges informels avec un certain nombre de responsables politiques de l'opposition, avait exprimé le vœu de cette reprise de dialogue. Il se trouve que nous venons d'être saisis de leur lettre, d'une lettre dans laquelle ils estiment qu'ils ne peuvent pas prendre part à cette rencontre parce qu'ils considèrent que le format de la rencontre ne répondait pas à leurs attentes, à savoir qu'il doit, selon leurs termes, inclure toutes les forces politiques et sociales. J'avoue que là, je suis personnellement surpris, puisque lors d'une rencontre que j'ai eue de manière formelle avec 3 représentants, 3 leaders de l'opposition, il n'a pas été question, et il ne saurait être question, de convier d'autres personnes à ce dialogue qui concerne les partis politiques. Le Premier ministre invite l'opposition politique à dialoguer et à participer à la prochaine rencontre. J'en suis fortement surpris parce que la reprise du dialogue n'a pas de conditions préalables. Nous sommes entre frères nigériens, nous sommes entre responsables politiques nigériens. Nous n'avons pas, à mon avis, le droit de poser des conditions préalables pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous mettre autour d'une table, pour régler toutes nos difficultés. On n'a pas besoin de faire appel à une expertise internationale ou à des forces diverses pour que la classe politique s'entende. Je pense que nous devons nous ressaisir. Les membres de l'opposition, j'en appelle à leur sens patriotique pour se ressaisir et rejoindre justement cet espace important de dialogue politique. Nous avons engagé, à la demande de l'ensemble des partis politiques, à la suite des élections générales précédentes, nous avons engagé des réformes du code électoral, des réformes qui devaient aboutir à l'installation d'une CENI permanente. Notre main reste tendue à l'opposition et à tout autre parti politique pour reprendre leur place au sein du Conseil national de dialogue politique. Cette rencontre était une occasion pour les partis politiques d'échanger afin de poser des jalons en prélude à une éventuelle réunion du Conseil national de dialogue politique, CNDP. L'opposition politique qui s'est absentée lors de cette rencontre d'hier donne les raisons de son absence dans ce reportage signé Hadjara Kolo et Ibrahim Abdou. En décidant de ne pas prendre part à la réunion entre les représentants de la majorité et de l'opposition autour du Premier ministre, l'opposition politique voudrait exprimer son mécontentement face au non-respect du principe de créer un cadre pour un dialogue inclusif. Pour une première fois, c'est le Premier ministre qui a appelé l'opposition en nous demandant de venir pour une réunion de prise de contact. Et on a répondu. Lorsqu'on était dans le cadre de nos représentants au cabinet du Premier ministre, ils se sont entendus sur quelque chose. Ça veut dire ça, ce n'est pas une réunion du CNDP. Ils se sont entendus pour mettre un cadre là où ils vont trouver un terrain d'attente et de définir les acteurs. On s'est entendu sur quelque chose et on a dit au Premier ministre de nous écrire, de nous proposer les cadres. Arrivé à notre côté et nous aussi, on va lui donner notre proposition. C'était lundi 11. Le jeudi, il y a Bazoum, le ministre de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, qui nous appelle pour nous parler de décret et de l'arrêté sur l'organisation de la CENI. Il lui avait dit que bon, déjà nous, on attend le Premier ministre nous écrive. Donc, il nous a dit qu'il n'y a aucun problème. Je vais dire au Premier ministre de vous écrire. Il nous a écrit.
L'opposition conditionne la reprise de la réunion du Conseil national du dialogue politique par la mise en place de ce cadre réunissant certains acteurs de la vie sociale. La rencontre, c'est un CNDP déguisé. Et en plus, sachez que nous, ce qu'on demande, c'est de mettre en place un cadre pour au moins restaurer la confiance entre nous d'abord. Avant d'aller au CNDP, on ne parle pas du CNDP. C'est ce cadre-là qui va définir, ça veut dire sur ce qu'on va discuter même au CNDP. Et les acteurs, selon nous, ça veut dire selon nous les acteurs, c'est les Nigériens. Car lui, le Premier ministre, d'ailleurs, la lettre qu'il nous a envoyée, il nous a proposé, il nous a demandé d'envoyer 5 représentants de l'opposition et 5 représentants de la mouvance. Ouais, après, il a écrit aux grands témoins, les chefs traditionnels, les chefs religieux. Et à notre grande surprise, il n'a pas écrit aux non-affiliés. Donc on considère ça comme un CNDP déguisé. Pour nous, le CNDP n'existe pas. Il faut recréer la confiance entre nous pour convoquer une réunion du CNDP. Pour l'opposition, le cadre de dialogue inclusif doit nécessairement être conçu et mis en service en présence des témoins sincères et crédibles. Activité de partis politiques dans le cadre de sa tournée dans les différentes coordinations Lumana de la capitale. Le président de la coordination régionale Lumana Niamey était hier l'hôte des militants du premier arrondissement. À cet effet, un meeting sanctionné par une déclaration s'est tenu au siège de la coordination Lumana Niamey 1. Le résumé avec Adam Soumana et Sadoudou. Tout est bien qui finit bien et pour une fin, c'en est une belle dans le cadre de la tournée du président de la coordination régionale Lumana Africa de Niamey, Soumana Sanda, dans la capitale nigérienne. Une tournée pour jauger davantage le degré d'engagement des militants du parti à la grande satisfaction du coordinateur régional. Le moderne FA Lumana Africa se porte superbement bien. Aujourd'hui, au terme de mon périple qui m'a conduit dans l'ensemble des communes, je suis heureux de constater que le moral et l'engagement des militants du moderne FA Lumana Africa sont restés intacts en dépit des assauts multiples auxquels nous avons dû faire face, parce que le seul parti aujourd'hui qui empêche au pouvoir actuel de dormir, c'est le moderne FA Lumana de Hamamadou. Je suis d'autant plus heureux que les militants, une fois de plus, ont réaffirmé leur fidélité et leur loyauté envers son excellence Hamamadou. Donc, à tout cela, le militant du moderne FA Lumana, particulièrement de la commune 1 aujourd'hui, ont eu une oreille très attentive et m'ont pris l'engagement qu'ils sont prêts et qu'ils n'attendent qu'un mot d'ordre du parti et du front afin que nous puissions engager la lutte nécessaire qu'il faut pour que les valeurs et les principes démocratiques soient enfin respectés dans notre pays. Auparavant, la coordination Lumana Niamey 1 a rendu publique une déclaration pour réaffirmer son attachement aux idéaux du parti et son soutien sans faille à son président Hamamadou. L'heure est grave, très grave pour notre pays, le Niger. La République et la démocratie sont en danger. Les princes qui nous gouvernent foulent aux pieds la constitution, les lois et règlements de la République, envie d'instaurer la dictature dans notre pays. La situation socio-politique du pays est tellement imbriquée que nul ne peut prédire avec exactitude ce que deviendra le Niger de demain. La renaissance et le sacré de l'incompétence au sommet de l'État. Il faut le dire haut et fort. Le Niger est très mal gouverné. Jamais dans l'histoire de notre pays, les valeurs morales et politiques n'ont été aussi abjectes. La preuve, Issouf Mahamadou a choisi de manière
outrageusement discriminatoire en violation des dispositions de l'ordonnance numéro 2010-54 du 17 septembre 2010 portant Code général des collectivités territoriales de la République du Niger. Après cette démonstration de force de Lumana Niamey, un rendez-vous est pris le 27 septembre 2017 pour la rentrée politique du MODEM FA Lumana Niamey, à l'occasion duquel sera tenu un meeting à l'image de l'implantation du parti dans la capitale. Sur notre plan, des artistes nigériens regroupés au sein d'une association dénommée Communauté Barka ont procédé cet après-midi à une remise de dons aux sinistrés de l'Ossagungu. Ce don en vivres a été officiellement remis au chef du village. Le point avec Adam Soumana et Sadou Toumi. Il s'agit là de vivres destinés aux victimes d'inondations de l'Ossagungu dans le premier arrondissement de la capitale. Un geste symbolique qui est à mettre à l'actif de plusieurs organisations de la place. Nous avons eu à penser aux dégâts qui se sont passés les jours derniers, les gens qui ont perdu leur maison. Donc vraiment dans ce même cadre, on a souhaité que les Nigériens ou bien les habitants de l'Ossagungu passent leur présence ici pour pouvoir avoir le petit geste qu'on va faire, c'est-à-dire le don des vivres que nous avons amenés. Et vraiment, tout geste, d'une manière et d'une autre, c'est contribuer à l'avenir et surtout à l'épanouissement de quelqu'un. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, vraiment, il faut qu'il y ait un aide. Au rang des donateurs se trouvent des artistes nigériens et pas de moindres. Au nom du groupe Yann, de Yakbi et Nana Ayoubnia, qui ont fait avec collaboration de Yakoubou et Mamar Kassé, ont fait des concerts pour donner cette et plus collaboration avec Communauté Barka et l'association Chigaba. Et on a vu l'Ossagungu, ce qui s'est passé, et vraiment on a vu les gens, ils en ont besoin. Et avec les diasporas des États-Unis, et ils ont vu, ils vous suivent à la télé chaque jour ce qui se passe au Niger, ils ont vu, et c'est pour cela qu'ils nous envoient avec une modeste contribution pour les gens qui ont perdu leur maison, et pour les aider, pour pouvoir vivre comme les autres, pour pouvoir on pense qu'ils devaient se mettre, que nous aussi, on pense à eux, et quelque chose qui arrive, il arrive à tous les Nigériens. Pour sa part, le chef du village de l'Ossagungu a, au nom de sa population, remercié ses bonnes volontés, tout en les rassurant de faire parvenir ce don à qui de droit. Un mot de culture dans ce journal, le centre culturel franco-nigérien Jean Rouch a servi de cadre à une conférence débat animée ce matin par la réalisatrice nigérienne Ramatou Keita pour expliquer au public les tenants et les aboutissants de son film Zinaria ou l'Alliance en Or qui sera projeté le mercredi prochain au CCFN. Le résumé de cette conférence. En prélude à la projection de son film Zinaria ou l'Alliance en Or, Ramatou Keita a animé une conférence débat au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch pour expliquer ce qui l'a motivé à réaliser ce film, long métrage de 96 minutes. Je veux raconter ma vérité, ma partie de l'histoire, mes cultures, les cultures qui m'ont nourri. Pour que je sois aujourd'hui là devant vous et que je présente des films à Moscou ou à New York, voilà, c'est mes cultures du Niger. Zinaria, c'est une histoire d'amour qui tourne autour d'une bague, de l'Alliance d'Or, d'une bague en or. Et je raconte une histoire d'amour peul du point de vue sans rail, en pays Hausa, parce que ça se passe au sultanat du Damagara. Les Sahéliens en général, nous sommes des gens très pudiques. Et les Peuls, c'est vraiment les pires, quoi. Ils disent rien, on sait pas, c'est un clin d'œil pour dire oui, l'autre clin d'œil, l'autre papitement de paupières pour dire non. Donc je voulais un peu rendre compte de ces pudeurs-là
que aussi j'aime bien parce que aussi c'est à travers des signaux, des codes et tout ça. C'est un genre de conversation, de dialogue. Donc je voulais rendre compte de ça et puis mélanger toutes ces cultures-là, effectivement. Ce premier long métrage fiction de Rahmatou Keita a connu déjà de succès à l'extérieur. Le plus beau cadeau, c'est que le film est fait, il existe, il a un gros succès en festival pour l'instant et on espère aussi le vendre et le faire circuler. C'est pour ça qu'on aimerait qu'on invite toute la population du Niger à se déplacer pour venir voir le film. La réalisatrice de ce film, Zinaria ou l'Alliance en Nord, a mis en exergue plusieurs langues du Niger, une manière pour elle de faire connaître au monde extérieur la pluralité de nos langues nationales. La première projection de ce film aura lieu le mercredi 20 septembre au CCFN. Il sera ensuite projeté au CCOG, au canal Olympia et dans les autres régions du Niger. Ce film, Zinaria ou l'Alliance en Nord, a été sponsorisé par plusieurs pays africains, des ministères et institutions du Niger, l'AECID, le Musée national Boubou Hama et l'hôtel Gawé. Du sport pour clore ce journal, fin du tournoi de grandes vacances de Tondibia hier soir sur le terrain de foot du dit village. Un tournoi qui a regroupé 5 quartiers. Le compte rendu de Abdul Razak Léo et Aboubakar Souley. Organisé sur demande de la jeunesse du village de Tondibia, le président TGV a regroupé 5 sur les 8 quartiers que compte le dit village. Un tournoi organisé pour une jeunesse sans chicha, sans drogue. C'est un tournoi interquartier du village de Tondibia. Donc Tondibia a plusieurs quartiers, jusqu'à 8 quartiers. Donc les 5 qui étaient capables, ce sont les 5 quartiers qu'on a mis en compétition. Aujourd'hui, on se retrouve ici, tout le village se retrouve avec des villages voisins. Parce que ce que nous recherchons dans ça, c'est vraiment l'union. Et il faudrait que nous, on s'occupe de la jeunesse. En tant qu'élu du peuple, je ne peux pas dire non à leur demande. Donc parce que ces tournois renforcent la cohésion sociale. C'est quelque chose qui est tant prôné par les autorités de la 7e République. Les objectifs sont atteints du moment où voilà, les gens sont là ensemble. Donc je crois que l'objectif est atteint parce que les gens sont sur le même, tout le village s'est réuni ici sur un même terrain dans la cohésion sociale. Le TGV s'est vu assigner des objectifs bien déterminés, des objectifs atteints. Nous avons pris un objectif. Jeunesse sans chicha, jeunesse sans stupéfiants. Donc toute la jeunesse, on a passé de farda à farda, on s'est mis d'accord. Vraiment, on a cassé tout ce qui est appareil de chicha, les murs sur lesquels étaient dessinés les appareils de chicha, les fardas chicha, ainsi de suite. Nous avons tout détruit. Avoir une jeunesse saine, une jeunesse sans drogue, surtout notre pays est un pays où il y a plus de jeunes. Donc cette jeunesse a vraiment besoin d'être suivie. Parce que si elle n'est pas suivie, c'est une bombe à retardement. Tout s'est bien déroulé, tant au niveau de l'organisation que de la mobilisation, même si des soucis ça et là, ça manque pas. En tant qu'organisateur, on a compris qu'on doit être patient. Tout ce qu'on a gardé, c'est le sang-froid, c'est la sérénité. Raison pour laquelle, comme vous le constatez, aujourd'hui nous assistons à la finale. Mais quand même, on a compris que notre objectif, c'est de rassembler les gens, c'est de faire en sorte qu'il y ait une certaine cohésion au sein du village de Tondibia. Et aujourd'hui, vous le constatez, les gens sont là, tout le monde est là. On assiste à une finale vraiment qui est bonne, à mon avis. Donc, l'organisatrice principale, nous ne pouvons que la remercier d'avoir répondu à notre appel. Démarré le 26 août dernier, la finale a opposé les quartiers de Kwarategui et Fondobon pour une victoire finale de Kwarategui 3 buts à 1. Voilà, mesdames, messieurs, ici prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et excellente soirée en compagnie du programme de la télévision Labari.